Vous comprenez bien, il y a 2 semaines, je vous disais que le regard des autres n'était pas un problème. Et même plus, qu'il fallait s'en foutre bien profond, aussi profond que nous la met régulièrement un certain Emmanuel Macron. La semaine dernière, je vous disais qu'il fallait agir sur vous, sur votre environnement pour construire un monde tout beau, tout rose et tout gentil. Mais en fait, le temps des bisounours, c'est fini. Mais du coup, maintenant, vous faites quoi ? Parce que je vous l'ai mise à l'envers et vous devez vous demander certainement pourquoi, le fait d'agir sur les autres ou sur vous-même va résoudre votre putain de problème. Que vous avez peur de ce que les autres pensent de vous. Bon, c'est mon 3e épisode, c'est le final. Promis, je vous dis tout. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. À l'heure où je filme cette vidéo, vous êtes déjà plus de 19 abonnés. Vous avez peut-être l'impression que je me fous de votre gueule, mais sérieusement, ça me touche énormément. Continuez à partager. Aujourd'hui, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Car le jugement des autres peut vous servir, il peut vous permettre de grandir, il peut vous éviter de subir. Mais un plan, il va vous falloir bâtir. Si vous me le permettez, nous allons dans un premier temps résumer. Tout d'abord, vous savez que vous ne plairez pas à tout le monde. Vous devez vous le rentrer dans la tête et faire ce qui vous semble bon, juste et surtout plaisant. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par la vidéo, elle va s'afficher quelque part sur l'écran. Et puis vous pourrez cliquer dessus et puis aller vous amuser. Non, ça c'était nul, ça servait à rien. Tu vois. Vous savez également que vous pouvez agir sur les autres et que quelquefois l'enthousiasme et la pugnacité dont vous ferez preuve amènera les autres à vous respecter plus qu'à vous décrier. Vous pourriez même être à l'initiative d'un mouvement, qui sait. De plus, si assez habile vous êtes, vous saurez vous entourer de gens bons et honnêtes. Vous apprécierez alors le regard de ceux qui vous tirent vers le haut et c'est bien à vous que vous offrirez le plus beau des cadeaux. Mais tout ça c'est bien, mais ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas à affronter sa peur. Non, ça n'aide pas à faire ce pas en avant. Non, ça n'aide pas non plus à se lâcher. Et non, ça n'aide pas à faire ce que nous aimerions vraiment faire. Peut-être vous manque-t-il cette petite chose, ce petit rien, qui vous permettrait de vous affranchir de cette peur, ou du moins d'agir malgré sa présence. Mon souhait est de vous faire grandir, que vous puissiez vous bâtir un état d'esprit puissant, un état d'esprit qui vous permettrait d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, d'affronter ses peurs, de monter son business, de vous transformer physiquement, d'aborder l'être aimé, d'apprendre à pisser debout, ou d'écrire son nom dans la neige, de sauter en parachute, bref, un état d'esprit solide, serein, stable. Et pour se le forger, il vous faut des outils simples, pratiques et utilisables tout de suite. Et ça tombe bien parce que je vais justement vous en présenter un et je vais vous le présenter tout de suite. Et là, c'est pas censé faire un truc genre, je sais pas quoi là. En préambule, et cela peu importe de quoi on parle, vous devez définir précisément votre difficulté, car cela vous permettra d'en dégager votre objectif de travail. Dire j'ai peur du regard des autres, c'est trop vague. Quel est votre problème? Est-ce que c'est je marche dans la rue et j'ai peur que les autres me regardent, ça me fait flipper? Est-ce que c'est prendre la parole en public parce que j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de ne pas savoir quoi dire? Est-ce que j'ai peur de prendre une décision, de faire le mauvais choix parce que j'ai l'impression que les autres vont me juger? Définissez précisément votre difficulté et vous aurez un objectif de travail. Par exemple, j'ai peur de prendre la parole en public, découle l'objectif suivant, arriver à prendre la parole en public. Et avec ça, vous pouvez travailler. Cette étape est inévitable. Vous ne pouvez pas essayer de régler un problème ou une difficulté quelle qu'elle soit si vous ne l'identifiez pas précisément. Bien, cette introduction à l'outil étant faite, je vous présente l'outil dont je vous parlais juste avant. Quand je me suis intéressé à la musculation, je me suis aperçu qu'il y avait un concept qui revenait régulièrement, enfin même quasiment tout le temps, la notion de surcharge progressive. Pour prendre du muscle, vous devez choquer votre organisme. Vous devez lui apporter un stress. Il faut l'obliger à se dire « Oh putain, toi mon pote, la prochaine fois, tu me la feras pas à l'envers ». Et donc la notion de surcharge progressive va être d'augmenter la difficulté pour que le corps ne puisse pas s'adapter. Et donc continuer à progresser. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que votre organisme, il fonctionne de la même façon pour toutes les parties de votre corps, et notamment votre cerveau. C'est pourquoi cette méthode, je l'ai appelée tout simplement la surcharge progressive. Donc vous allez scinder votre objectif principal qui sera, par exemple,
de prendre la parole en public en plein de petits sous-objectifs. Et l'idée, c'est d'avoir une graduation de difficulté entre les différents objectifs que vous allez vous mettre en place. Et ce qui est important de faire, c'est que les objectifs que vous allez vous noter doivent être challengeants. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être trop faciles, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt, et ils ne doivent pas être trop durs, parce que sinon ça vous découragerait. Il faut vraiment arriver à trouver l'équilibre entre l'objectif qui va vous challenger, qui va vous demander de l'effort, qui va vous stresser, et l'objectif qui sera trop simple ou trop dur. Pour vous imaginer ça, on va prendre l'exemple de prendre la parole en public. Comment vous pourriez éventuellement scinder votre objectif principal en plusieurs sous-objectifs? Vous avez peur de prendre la parole en public, vous aimeriez progresser là-dedans, eh bien, vous pourriez scinder cet objectif en plusieurs sous-objectifs. La première chose, ça serait d'écrire ce que vous voulez dire, que ce soit en réunion, en formation, lors d'un mariage, lors d'un banquet, peu importe où. Écrivez le texte que vous aimeriez dire, la question que vous aimeriez poser, l'intervention que vous vouliez faire. Écrivez-la sur un bout de papier. Et visualisez-vous le dire là où vous êtes. La visualisation est un outil super puissant puisqu'il permet à votre cerveau de rendre les choses possibles. Oui, on va l'expliquer comme ça. La deuxième étape consisterait à prendre la parole avec des personnes de confiance. Cela pourrait prendre la forme d'un jeu de rôle. Vous seriez le conférencier ou la conférencière, le formateur ou la formatrice. L'idée étant de se mettre dans une position d'inconfort mais totalement sécurisée puisque les personnes qui sont autour de vous sont des personnes de confiance avec qui il ne se passera rien du tout. La troisième étape serait de faire la même chose mais avec des personnes un peu moins de confiance, des personnes avec qui vous êtes un peu moins proches, vos collègues de boulot, vos amis de sport. L'idée étant d'augmenter la difficulté et de vous mettre de plus en plus dans une situation délicate. Le jeu de rôle permet de vous mettre dans une situation d'inconfort modéré. Et ça peut être vraiment salvateur dans une situation où on est vraiment bloqué à prendre la parole en public, par exemple. Et la dernière étape consisterait à prendre la parole en public devant un grand nombre de personnes. Par contre, vous devez comprendre un truc essentiel. C'est qu'il n'y aura pas de progrès si vous ne challengez pas un minimum. No stress, no progress. Quel anglais de qualité! Bon, voilà, bon, c'est super, là, t'as été super sérieux pendant 5 minutes. C'est bon, ça saoule tout le monde, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on passe au défi. Dans l'épisode 1 que vous retrouverez là ou là, je vous demandais d'écrire un texte de 100 mots qui soit généreux, qui soit bienveillant et qui soit positif à l'égard du monde qui vous entoure. Dans l'épisode 2, c'est-à-dire la semaine dernière que vous retrouverez pareil quelque part dans l'écran, je vous demandais d'interpréter ce texte devant des personnes de confiance. Cette semaine, mesdames et messieurs, vous allez devoir interpréter le texte devant des personnes que vous ne connaissez pas. Comme par exemple au rayon fruits et légumes de votre supermarché. Et là, vous vous dites, Rénal, t'es un grand malade en fait. Ouais, je suis un peu fou, ouais. Mais j'ai envie de vous lancer ce défi-là. Après tout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. On va faire un deal. Si vous me trouvez avant la fin du mois de mai 80 abonnés, pour que j'arrive à 100 abonnés à la fin du mois de mai, je m'engage à réaliser ce défi avant la fin du mois de juin, à vous le filmer et à en faire une vidéo. J'invite les plus téméraires d'entre vous à faire ce défi et à vous filmer également. Vous pourriez même envoyer le lien de la vidéo sur mon adresse mail que je vais mettre en lien dans la description. Vous l'avez déjà entendu 1000 fois. Peut-être même plus. Pour tous ceux qui ont vu des vidéos de motivation ou de développement personnel ou je ne sais quoi, une chose revient systématiquement. Exposez-vous à l'inconfort. Alors prenez ça comme un jeu, challengez-vous, faites des trucs improbables. Il y a un grand philosophe qui dit « c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Je trouve ça magnifique et on devrait tous s'en inspirer. Bon allez, je vous laisse avec ça. Nous on se revoit dimanche prochain, même heure, même endroit, surtout. Prenez soin de vous et amusez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas, si vos limites vous voulez un jour repousser, je vous invite à régulièrement vous dépasser. Vous deviendriez de ceux qu'on nomme inarrêtables et vous vous fixerez des objectifs que vous pensiez alors inatteignables.